Hello, je vous présente aujourd'hui les diaporamas de la méthode Kitesiam. Donc on va partir avec un exemple très concret, donc le graphème P. On est sur la milieu-fin de période 1 et vous avez donc le déroulé des 2 jours, des 2 journées où vous allez travailler sur ce graphème, donc avec ce PowerPoint à l'appui. Petit disclaimer, entre guillemets, ça c'est notre version, donc il y a certaines images qui sont pas encore tout à fait en HD, qui n'ont pas été retravaillées par l'éditeur, mais bon, voilà, ça m'empêche pas de vous faire cette présentation. Et deuxième petit point, je vous montre la présentation du point de vue de l'enseignant. Donc évidemment, vous, vos élèves, quand vous affichez le PowerPoint, ils voient la belle, jolie, grande page à gauche. Là, je vous ai mis la version enseignante parce que il y a les notes qui apparaissent à droite, donc vous verrez dans certaines séances, dans certaines étapes en tout cas de séances, vous avez la consigne qui apparaît, les items à travailler, enfin voilà, vous avez des indications pour l'enseignant. Ça peut être pratique pour éviter d'avoir le guide PEDA toujours sous les yeux et que le support un peu interactif du PowerPoint se suffise à lui-même à certains moments. Et aussi, toujours dans les petits disclaimers, vous voyez que donc il y a la séance 1 qui prend pas mal de place, hein, c'est la séance collective du matin, enfin du matin, je fais le matin, après vous faites comme vous voulez, mais voilà, le premier temps un peu de la journée, on va présenter le graphème phonème. La séance 2 n'apparaît pas ici explicitement parce que dans la méthode c'est des temps d'atelier, hein, on a 3 groupes qui font des rotations pendant 20 minutes, donc un groupe en lecture avec l'enseignant, un groupe sur les jeux et un groupe sur le livret d'activité. Donc voilà, là il n'y a pas besoin de présentation collective sur un PowerPoint. Contrairement à la séance 3 qui est la séance d'écriture en classe entière, donc là on passe sur un cahier d'écriture, donc on revient sur le PowerPoint pour présenter le geste graphique et tout un tas de trucs. Et puis enfin le temps 4 que moi je propose dans mon emploi du temps en toute fin de journée, qui est la lecture flash, hein, donc une sorte de petite... petit jeu assez ludique, un peu comme de fluence de lecture quotidien très, très ludique. Voilà. Évidemment, tous ces temps sont... Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, si vous voulez pas faire la lecture flash, si vous voulez pas utiliser le PowerPoint pour le temps d'écriture, si vous voulez... Enfin voilà, c'est modulable. Nous, c'est une proposition qui suit notre démarche, on va dire, pédagogique en lien avec le guide PEDA. Voilà pour les disclaimers. Donc pour entrer dans le vif du sujet, alors je vais surtout vous présenter une journée, hein, je pense que voilà, vous avez compris, le jour 2 on est sur des rappels de toute façon beaucoup, peut-être je vous montrerai voilà, la dictée qui est un peu plus nouvelle en jour 2, encore qu'on fait déjà tellement d'encodage qui est une forme de dictée en jour 1 qu'il y a déjà pas mal à vous présenter. Alors quand l'enseignant il va cliquer, donc là on présente tout le graphème, bien sûr avec le mot repère, la lettre dans les différentes graphies. Le mot en contexte aussi, hein, donc dans papa par exemple, qui est un mot décodable, et parapluie, donc ça c'est le mot repère, tout simplement. Petit jeu de discrimination visuelle pour venir retrouver la lettre P. C'est interactif, hein, donc vos élèves peuvent venir au tableau si vous avez un écran interactif pour venir cliquer sur les réponses. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ils peuvent venir entourer au feutre ou juste pointer, enfin voilà, après ça c'est une fois encore, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc je passe, hein, on a tout ensuite la correction. Pratique, vous avez la petite flèche du retour au sommaire quand vous avez terminé une étape, donc là par exemple, voilà, j'ai fini la présentation du graphème, je peux passer au phonème. Donc le phonème, ici vous pouvez cliquer pour entendre le phonème, ou vous pouvez le dire vous, hein, évidemment, vous faites comme vous voulez. Bon, voilà. Et puis, ensuite, petit jeu, on est sur la période 1, hein, donc on est encore beaucoup dans des activités voilà, où aussi on va faire de la discrimination auditive. On va proposer des mots, les élèves lèvent la main quand ils entendent le son P. Vous avez bien sûr la consigne, les mots qui apparaissent à droite pour vous aider, et puis une petite note pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de leur faire lever la main, vous pouvez leur faire un peu d'APQ, allez on saute quand on entend le peu, ou je sais pas, enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Donc comme tout à l'heure, la flèche peut revenir au sommaire, après là si vous voulez enchaîner, vous faites la suite, hein, tout simplement. La suite c'est la petite étape de décodage combinatoire, idem, il y a une petite animation. Peu. Voilà,
Donc pour travailler la combinatoire, là c'est vrai qu'on est sur la P1, donc c'est quand même une phase très importante. Comprendre pour l'élève que associer une voyelle et une consonne, ou une consonne et une voyelle comme dans l'exemple ici, hein, peu importe, ça va nous fabriquer une syllabe. Voilà, donc on est dans ce travail-là finalement d'association de deux phonèmes ensemble pour former la syllabe de lecture. Et puis du décodage, voilà, pour automatiser, là on est vraiment dans les phases d'automatisation de la combinatoire, du décodage en tout début d'année qui est nécessaire. Donc vous voyez, on a déjà bien avancé. Il nous reste le tracé du graphème et l'encodage. Vous le savez maintenant, je pense, l'écriture est intimement liée à la lecture. Et donc après avoir fait du décodage, on fait de l'encodage. Les deux vont ensemble et on ne peut pas vraiment les séparer. Donc là, on est sur de la présentation hein, de ce que va être le tracé de la lettre, hein, du P. Le ductus apparaît ici et ici pour l'enseignant. On le met aussi un peu, on met un peu la lettre dans les lignages hein, déjà pour voir à quoi ça ressemble. Petite vidéo. Je trace une pointe et je descends tout droit jusqu'à la deuxième ligne du bas. Je remonte, puis je termine par un pont et je pars à droite. Voilà, donc ce sont évidemment les recommandations au niveau des ductus d'Eduscol. Hein, on n'a pas inventé l'eau chaude. Pour le coup, c'est les gestes qui sont les plus simples et qui ont été mis à jour depuis 2018 dans les programmes. Donc voilà, quelque chose de très simple. Ensuite, pardon, je suis allée un peu vite, liste des syllabes à encoder, hein, vous voyez ici. Donc là, on leur propose de l'encodage sur l'ardoise, par exemple. Enfin, moi, je fais sur l'ardoise. Et puis ensuite, la petite correction, hein, voilà ce qu'il fallait encoder. Voilà, comme on est quand même en fin de P1, on commence à encoder évidemment des mots, hein, bien sûr. Les syllabes, c'est surtout pour le tout début d'année. Des mots en tout cas un peu plus complexes. Donc la pile et pour. Et puis ensuite, rituel de production d'écrit. Alors attention, on est sur un rituel. Donc on n'est pas du tout sur un projet d'écriture tel que ça, on pourra le faire à d'autres temps, d'autres moments. Là, c'est vraiment 2 petits temps par semaine de rituel de production d'écrit. Et on est sur de la dictée à l'adulte parce qu'on est en période 1, hein, donc ça c'est un choix, hein, voilà, déjà de travailler un petit peu la démarche d'entrée dans l'écriture, dans ce qui est produire un écrit par la dictée à l'adulte. Bon, ça suit les recommandations de toute façon des nouveaux programmes, hein, ça ne fait aucun doute. Et puis voilà, ici par exemple on présente les différentes étapes d'un conte, donc la situation initiale, voilà, des choses toutes simples. Là je vous mets ça un petit peu vite fait, mais évidemment tout ça est travaillé, je vous le dis, en rituel, hein, donc c'est ritualisé, c'est très clair pour les élèves. Voilà, on indique des personnages, on indique des choses. Voilà, donc là je sais plus exactement, là je crois que c'était présenter un personnage. Voilà, dans le cadre, on imagine qu'on invente un conte, et donc dans la situation initiale, dans les contes, il y a toujours un personnage qui fait son apparition, donc on choisit celui qu'on veut, on le présente, enfin voilà, on est vraiment sur l'entrée dans l'écrit en douceur, hein, par l'enseignant qui va prendre en charge tout le côté finalement manuscrit de la chose, qui va écrire lui au tableau ou sur une affiche, enfin voilà. Je m'excuse à nouveau pour les images, comme je vous le ai dit, c'est pas les images définitives, hein, donc là c'est les nôtres. Voilà, donc le temps de la séance 1, enfin toute la séance 1 est terminée. Et on peut passer ensuite à la séance 3, comme je vous le disais. Alors moi, l'écriture, je le fais l'après-midi, et même en fin d'après-midi, enfin après la récré de l'après-midi. C'est un temps de retour au calme un peu, je sais pas comment vous le dire. Et puis surtout, c'est un temps où, voilà, le matin, on a tout vu. Ça fait beaucoup, je trouve. Enfin voilà, c'est un temps fort au CP, la présentation de tout ça. Après, ils ont eu les ateliers. Moi, je l'ai fait après la récré du matin. La pause déjeuner est passée. On a fait, on a fait questionner le monde. On a fait d'autres trucs avant la récré, de l'art plastique, j'en sais rien. Et après la récré de l'après-midi, je trouve que ça fait un petit rappel. Hein, ça permet finalement d'ancrer un peu plus l'apprentissage dans le cours de la journée. On reprend une séance d'écriture. Là, on va passer sur le cahier, donc il faut reprendre un peu les bases, hein, surtout qu'on est en période 1. Donc on insiste sur la posture d'écrivain, on insiste sur la position du cahier, on s'entraîne en gym des doigts. Bon, ça, je pense que vous connaissez les petits jeux ludiques, hein, voilà, un peu de musculation presque des doigts, voilà, avant de se mettre au travail. Comment bien tenir mon crayon ?
On remet la petite vidéo du ductus, enfin du tracé de la lettre. Là, je pense que c'est important de la montrer au moins 2 fois aux élèves, ou de la faire au tableau si vous souhaitez, mais en tout cas, qu'on utilise toujours le même ductus, donc toujours les mêmes mots que les élèves d'ailleurs vont beaucoup réutiliser dans leur propre pratique, et c'est ce qu'on nous conseille de toute façon dans les programmes, c'est qu'ils puissent oraliser au moment où ils passent à l'écrit le geste. Donc que eux-mêmes ils disent je trace une pointe, je descends tout droit, ça aide à la mémorisation, ça aide à la concentration. Alors ça fait un petit brouhaha dans la classe que je pense est tout à fait tolérable vu à quel point c'est utile, mais voilà, le dire vraiment oralisé même à voix haute chez l'élève, c'est un vrai plus, et c'est pour ça d'ailleurs que tous nos ductus commencent par je trace une pointe, c'est pour l'élève et qui s'identifie aussi à ça. Tout ceci, évidemment, qu'on vient de voir sur la séance d'écriture, c'est le travail un petit peu en amont de ce qui va se faire. Vous le voyez ici dans le cahier d'écriture. Ici, on vous indique la page 26. Voilà. Et ensuite, la lecture flash, comme je vous le disais. Donc ça, moi, je le fais en toute fin de journée. Les cartables sont pliés, tout est plié. Il n'y a plus rien sur les tables. On peut ressortir l'ardoise si on le souhaite, ou on peut faire avec les doigts, vous verrez selon c'est comme vous voulez, mais moi c'est vraiment un temps, voilà, avant moi j'ai relu la page du manuel avec les élèves de façon collective, et ensuite la petite lecture flash pour vraiment se dire au revoir, c'est le petit jeu un peu ludique de toute fin de journée. Donc le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, on est sur la lecture flash, donc type fluence de lecture de mots par exemple. Et en fait, les niveaux vont dépendre de la rapidité à laquelle vont défiler les différents mots. J'ai pas lu la consigne, je m'en excuse. Vous devez compter le nombre de fois que vous voyez le mot poule. Donc pareil, c'est ce que je vous disais, soit vous utilisez l'ardoise et les élèves font des traits, soit vous comptez avec les doigts, tout simplement. Voilà. Donc le mot poule, là ça défile tout seul. Bon, vous comme vous êtes des adultes, je vais passer un peu. Voilà, le temps, les élèves, ils ont un peu plus de temps pour lire. Donc là, il y est 2 fois, 3 fois. Voilà, donc là, à la fin, l'activité est terminée. Combien de fois on a vu le mot poule? On l'a vu 3 fois. Voilà. Donc vous voyez, ça prend à tout casser 3-4 minutes. Ça permet de... Voilà, moi je trouve que ça fait une petite activité bien ludique en toute fin de journée. Et voilà, donc là, on était sur le jour 1. Pardon, voilà, ça c'était la réponse. C'est bon, on s'est pas trompé. Tout va bien. Voilà, donc ça c'était le jour 1, comme je vous le disais. Le jour 2, il est très similaire. On va rappeler le graphème, on va rappeler le phonème. La seule chose qui est un petit peu différente sur la séance 1, c'est qu'on présente la dictée. La dictée qui aura lieu l'après-midi, enfin du coup pour moi l'après-midi dans le cadre de la séance d'écriture. Là on la présente, on la prépare, on revient sur la difficulté orthographique s'il y en a une. Là, je pense notamment au E muet, qui est une vraie difficulté orthographique. Tout le reste est entièrement déchiffrable, il n'y a aucune difficulté entre guillemets. Le L apostrophe, alors qu'aura déjà été vu à ce moment de l'année, mais voilà, on peut le noter avec les élèves. Vous voyez, là, il y a un L apostrophe. Si on a besoin, on revient sur à quoi correspond le L apostrophe, comment il se trace, etc. On travaille sur l'ardoise avec le modèle, on cache le modèle. Enfin, vous voyez vraiment, là, on est sur de la copie dictée un peu intelligente où finalement on fait réfléchir l'élève sur le vrai raisonnement orthographique, voire grammatical qu'il y a derrière ces mots. Bon, comme je le disais, on est en début d'année, donc il n'y a rien de sorcier encore pour le moment, mais évidemment on complexifie tout ça au cours de l'année. Voilà. Voilà. Je suis passée très très vite, pardon. Et voilà, c'est juste ça, dans la présentation de la dictée, c'est ce petit travail-là de réflexion voilà, autour des mots. Donc ça, c'était pour un graphème classique, j'ai envie de vous dire. Voilà, on étudie sur 2 jours un graphème. Mais comme vous le savez, il y a certaines pages qui sont un tout petit peu différentes. Enfin, certaines journées plutôt. Donc je vous en montre un comme la journée de consolidation qui se déroule déjà sur une seule journée. Donc vous voyez, il n'y a pas la journée numéro 2. Où là, on est sur les révisions. C'est une journée de révision, voilà, qu'on vous propose. Donc vous avez d'autres thématiques qui sont abordées. Par exemple ici on va revoir un petit travail sur les voyelles, les consonnes, on va les écouter, enfin voilà, il y a tout un travail différent. C'est toujours très ludique, enfin ça se veut très ludique et pour vraiment vous accompagner
sans qu'il y ait besoin d'avoir toujours le guide pédale sous les yeux à toutes les étapes, parce que c'est parfois un peu lourd, et puis pour vous accompagner voilà, dans le déroulé de ce travail. Donc là on est sur de la révision, hein, on est sur la milieu de P1, mais vous suivez toujours quand même les mêmes séances, hein, c'est pareil, vous avez votre séance 1 en collective, la séance 2 c'est les ateliers, la séance 3 écriture en classe, donc pour moi toujours en fin d'après-midi, et toujours la petite lecture flash. Finalement, l'élève, il ne perd pas ses repères hein, dans la journée, même si le contenu change beaucoup sur ces journées-là. C'est la même logique. Et sur, par exemple, l'étude de la langue, bah, c'est pareil. L'étude de la langue, vous avez, voilà, c'est une journée comme une autre, sauf qu'on ne présente pas un nouveau graphème. À la fois, on est dans, autant sur la révision, on est dans des rappels de graphèmes, de notions. Là, on est sur découverte d'une notion en étude de la langue. Ici, on est sur qu'est-ce qu'une phrase. Voilà, en période 1, on va travailler la ponctuation, on va travailler la majuscule, des choses toutes simples, à nouveau qui se veulent très ludiques. Hein, donc voilà, plein de petits jeux, plein de petites animations, plein de petites choses. Et toujours suivant le même déroulé pour ne pas perdre les élèves. Et si je vous en montre une dernière qui serait... Alors, allez, soyons fous, je vous montre le bilan de fin de période 1. Pareil. Le bilan, c'est un temps évaluatif, alors à tous les sens du terme, hein, moi je le prends vraiment comme une autre révision. Certains, au contraire, ça va être un vrai temps d'évaluation sommative, ça vous faites comme vous voulez. On a les 3 séances, hein, voilà, c'est tout comme d'habitude, mais on est vraiment dans du rappel de tout ce qu'aura été fait là, pour le coup, sur la période. Hein, là, c'est le gros bilan de fin de période 1. Et voilà, de l'entraînement, on revoit tout ce qui a été fait. Là, voilà, on aura vu par exemple les chiffres, enfin, on travaille les chiffres à cette occasion. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est encore après le bilan, c'est les pages de lecture différenciées. Hein, dans le manuel, vous savez, il y a des pages qui sont consacrées à des textes plus longs à chaque demi-période. Et donc, il y a aussi un PowerPoint consacré à ces lectures différenciées, puisque, une fois encore, c'est une journée où on n'aborde pas de nouveaux graphèmes, on est dans de la révision, de la redite. Et là, en plus, il y a cet aspect compréhension qui entre en jeu, puisqu'on est sur une séance une séquence même de compréhension de l'écrit. L'élève lit et doit comprendre ce qu'il lit. Et donc, tout est un peu différent. On présente le vocabulaire du texte. Voilà, donc on a besoin en fait d'avoir un support un petit peu différent. On fait de la copie, voilà, on fait plein de choses. Mais en tout cas, comme il n'y a pas de nouveau graphème qui est abordé, il n'y a pas toutes les étapes dans le cadre voilà, habituel. Mais les séances sont toujours les mêmes, par contre, vous l'aurez remarqué. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu la période 1. Évidemment, comme je vous le disais, ça évolue au cours de l'année et c'est bien normal. Et la seule chose que je voulais vous dire aussi, c'est que la compréhension orale n'est pas abordée ici. Donc c'est-à-dire le livret de compréhension, les albums. Déjà parce que vous le faites un peu quand vous voulez. Moi, dans l'emploi du temps que je vous propose, hein, il y a plein de collègues qui s'en sont emparés, qui ont proposé les leurs aussi. N'hésitez pas à aller voir sur le groupe Facebook. On vous propose des emplois du temps. Moi, par exemple, j'ai la compréhension de l'oral, donc où c'est moi qui va lire un texte complexe, un texte du patrimoine, un texte résistant dans la pochette aux élèves. Ce temps-là, moi, je le fais 2 fois par semaine, à raison de 45 minutes par séance. Donc, c'est 2 fois par semaine. En gros, ça apparaît, moi, entre la séance 2 et 3. Voilà. Soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, bref, peu importe. Et cette séance-là, elle n'a pas besoin d'avoir un support PowerPoint, il n'y a pas besoin d'allumer forcément d'ailleurs l'ordinateur pour ces séances-là. On est au coin, enfin je vous dis comment je fais, après vous faites comme vous voulez. Moi je suis en coin regroupement, il y a mes petits élèves autour de moi, je leur lis une histoire, hein, on est vraiment sur de la lecture de texte, de la compréhension pardon, de texte entendu. Donc je leur lis, c'est un vrai moment d'échange, on est à l'oral. Donc voilà, il n'y a pas besoin de support PowerPoint, c'est pour ça que nous n'en proposons pas. On propose des supports, hein, par contre des affiches, des choses qui peuvent être imprimées, voilà, vous les trouverez dans les ressources à télécharger, mais il n'y a pas besoin en tout cas d'allumer l'ordinateur pour ce temps-là. Voilà pourquoi il n'apparaît pas. Mais tout est dans le guide péda, bien évidemment, pas d'inquiétude. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Le but de ces PowerPoint, c'est de vous faciliter la vie, que ce soit fluide hein, dans votre journée, dans votre fonctionnement. Vous vous en emparez comme vous voulez. Et voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions.